Bienvenue dans cette vidéo où nous allons comparer deux néobanques qui se distinguent sur le marché français. N26 et Conto. Si vous êtes à la recherche d'une solution bancaire moderne, intuitive et adaptée à vos besoins quotidiens ou professionnels, cette analyse détaillée vous aidera à faire un choix éclairé. Nous examinerons à qui chaque option convient le mieux, leurs avantages, leurs inconvénients, et attribuerons une note finale sur 10 à chacune. À la fin, nous déterminerons laquelle des deux l'emporte. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par N26. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur N26, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. N26 est une banque mobile allemande qui s'adresse principalement aux particuliers recherchant une expérience bancaire simple et intuitive. Elle convient particulièrement aux voyageurs fréquents, aux expatriés et à ceux qui privilégient une interface utilisateur épurée. Le premier bon point, c'est que N26 propose une ouverture de compte rapide et sans paperasse, directement depuis votre smartphone. En quelques minutes, vous pouvez avoir un compte actif avec une carte virtuelle prête à l'emploi. Le deuxième avantage, c'est l'absence de frais de tenue de compte pour l'offre standard. Cela signifie que vous pouvez bénéficier des services bancaires de base sans frais mensuels, ce qui est idéal pour ceux qui souhaitent une solution économique. Le troisième point positif, c'est l'intégration avec Apple Pay et Google Pay, permettant des paiements mobiles rapides et sécurisés. De plus, l'application offre des fonctionnalités telles que des notifications en temps réel et une catégorisation automatique des dépenses, facilitant la gestion de votre budget. Cependant, N26 présente aussi des inconvénients. Le premier, c'est que le service client de N26 a reçu des critiques concernant sa réactivité et son efficacité. Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à obtenir de l'aide en cas de problème, ce qui peut être préoccupant. Le deuxième inconvénient, c'est l'absence de certaines fonctionnalités disponibles chez d'autres banques mobiles, comme la possibilité de déposer des espèces ou de bénéficier d'un découvert autorisé. Cela peut limiter son utilisation comme compte principal pour certains utilisateurs. Le troisième point négatif, c'est que bien que N26 ait commencé à proposer des IBAN français, certains utilisateurs peuvent encore rencontrer des difficultés avec des IBAN étrangers, notamment pour certaines démarches administratives en France. En prenant en compte ces éléments, nous attribuons à N26 une note finale de 7,5 sur 10. Passons maintenant à Conto. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur Conto, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Conto est une néobanque française qui s'adresse principalement aux professionnels, tels que les freelances, les TPE et les PME. Elle convient particulièrement à ceux qui recherchent une solution bancaire complète pour gérer leur activité professionnelle. Le premier avantage de Conto, c'est la possibilité d'ouvrir un compte professionnel en ligne en seulement quelques minutes, avec un processus simplifié et sans paperasse inutile. Le deuxième point positif, c'est l'intégration d'outils de gestion financière, tels que la facturation, la gestion des notes de frais et la synchronisation avec des logiciels de comptabilité, facilitant ainsi la gestion quotidienne de votre entreprise. Le troisième avantage, c'est la qualité du service client, disponible 7 jours sur 7, avec des réponses rapides et efficaces, ce qui est essentiel pour les professionnels ayant besoin d'un support réactif. Cependant, Conto présente également des inconvénients. Le premier, c'est que les offres de Conto sont payantes, avec des tarifs mensuels qui peuvent être un frein pour les petites structures ou les indépendants au budget serré. Le deuxième inconvénient, c'est l'absence de certains services bancaires traditionnels, tels que les découverts autorisés ou les produits d'épargne, ce qui peut limiter son utilisation comme banque principale. Le troisième point négatif, c'est que Conto ne propose pas de service pour les particuliers, ce qui signifie que vous devrez avoir un autre compte bancaire pour vos besoins personnels. En prenant en compte ces éléments, nous attribuons à Conto une note finale de 8 sur 10. En conclusion, si vous êtes un particulier à la recherche d'une solution bancaire simple, économique et adaptée à une utilisation quotidienne, N26 peut être une bonne option. Cependant, si vous êtes un professionnel à la recherche d'une solution complète pour gérer votre activité, avec des outils de gestion financière intégrés et un service client de qualité, Conto semble offrir une offre plus adaptée. Ainsi, selon notre analyse, Conto l'emporte grâce à ses fonctionnalités professionnelles et sa flexibilité, en particulier pour les utilisateurs ayant des besoins financiers plus étendus.